Bonjour à tous, comment allez-vous pour cette nouvelle année? Aujourd'hui on se retrouve pour se faire une petite run sur Binding of Isaac. Donc je suis pas sûr d'arriver au bout. Pour ceux qui connaissent, voilà, j'en suis rendu à peu près là au niveau des personnages. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple. C'est un roguelike. On est dans des espèces de donjons à la Zelda. Et on navigue de salle en salle. Et à chaque fois on trouve des items qui nous permettent des power-up, qui nous permettent d'améliorer notre personnage au niveau des tirs, au niveau de plein de choses, des dégâts par exemple. Donc, on va toucher plus de 2 fois par ça. Voilà, en haut on a notre barre de vie, sur le côté on a la carte, à droite, qu'on peut agrandir ou réduire. On a le temps aussi, qui est assez important pour certaines particularités du jeu, comme le boss rush et tout ça. Alors j'ai toujours pas trouvé la salle d'item. Si ils arrêtaient de sauter dans tous les sens, cela serait bien. Voilà. Ici on a un donjon, un rocher marqué. On le fait exploser, il nous drop des choses. Donc, le cœur bleu c'est un soul heart. Un soul heart c'est un cœur en plus mais on n'en a pas le conteneur. On a juste le cœur, donc si on le perd on l'a perdu définitivement. C'est pas un... Après on peut le re-remplir par un autre cœur. Sauf si on redrop un cœur gris, bien sûr. Chocolate milk. Ouais non. Non, je reset. Donc quand je reset, je reste appuyé sur R pour avoir d'autres salles, des donjons. Là ça m'énerve, j'ai trop de salles à faire, voilà. Là j'ai directement la salle de l'item, Mulligan. De temps en temps j'aurai des mouches qui vont me popper autour de moi, mais c'est pas top. Je préférerais autre chose. Et oui, du moment qu'on n'a pas tué tous les ennemis, les salles se ferment. Donc celui-là c'est Binding of Isaac Rebirth. C'est pas le premier, il y en a déjà eu un avant. Si vous souhaitez vous le procurer, il est sur Steam pour une quinzaine d'euros je crois. Et ensuite si vous voyez l'ancien, ça sert à rien de prendre l'ancien plus le DLC, autant prendre celui-là, tout y est. Donc ça ce sont les pilules, donc on le voit en bas à droite. On sait pas ce que c'est et il faut l'utiliser pour savoir. Donc Are You Wizard c'est nul, ça me fait tirer comme ça. Normalement j'attendrai que ça passe mais bon. C'était plus rapide. J'ai toujours pas trouvé la salle d'item. J'aimerais bien que mes larmes redeviennent normales. Ça y est. Oh les salles de l'angoisse. Salle de l'angoisse. Voilà. Oui, et puis la nouveauté de celui-là comparé à l'autre, c'est qu'on a des grandes salles comme ça. Normalement, on a que des petites salles. Dans le premier, on avait que des petites salles carrées comme la première qu'on a vue. Et maintenant, on a des grandes salles comme ça qui en font 4, qui en font. Chemical Peel, ça c'est bien. Ça augmente le dommage. Wiggle Worm. Alors ça c'est un trinket, donc c'est pas un objet définitif. Si je reste appuyé sur contrôle assez longtemps, je le drop. Et j'en veux pas. Les ennemis sont complètement bêtes parce qu'ils me suivent absolument pas où on va. Ils veulent notre boule. Premier boss. Oh lui il est chiant en famille.
Ouais, merde. Ah oui, les boss sont aussi complètement mongolisables. Non, 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 non. Voilà. Bon, je me suis touché dans une merde, mais ça faut pas y faire attention. Cube of Meat. Voilà, donc c'est un petit orbital qui me protège de certains tirs. Normalement. Curse of the Maze. Ce qui fait que des fois en entrant dans certaines salles, enfin en passant des portes, je peux me retrouver téléporté quelque part dans le donjon. Je me trompe pas, je crois que c'est sûr. Voilà, comme par exemple ça. C'est très gênant parce que je voulais aller à le Sacrifice Room et je me suis pris un dégât pour rien. Là, gros coup de lag. Tac, ça c'est fait. Les araignées, c'est les pires ennemis du jeu parce qu'ils vont super vite. Et en plus, elles se déplacent n'importe comment. Oh la salle de l'angoisse. Oh la salle de l'angoisse. Voilà, on va y arriver. En espérant qu'il me droppe une clé. Voilà, et un bonus de cœur et une clé. Parfait. Je vais pouvoir aller chercher l'item. Et voilà. Le genre de téléportation qui sont super gênantes. En espérant qu'il me redemande pas une clé. Non, c'est bon. Oh, chocolate milk encore. Bon, je suis désolé, je re-reset. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais... Ça, c'est bien. Ici, on sait qu'il y a un cœur. Ça, c'est une salle juste pour histoire de se sacrifier. Des fois, avec certains objets, il nous faut un seul cœur rouge. Alors. Et des fois, ça peut aussi faire tomber des coffres. Allez, mourez. Je me doute qu'il y en a deux autres de l'autre côté, voilà. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression que le Hot Mushroom m'a enlevé des dommages. Ouais, il m'a enlevé pas mal de dommages. C'est pas grave.
Une autre pilule, qu'est-ce que c'est? Balls of Steel, ça m'a rajouté 2 cœurs gris. Et Dingle, Madame Caca. Et zut. Alors ça c'est chiant par contre, sa phase où elle est vraiment chiante. Parce qu'elle vous court dessus. Comme par hasard, faut que je me fasse toucher par celui dessus. Ça y est, enfin. Le décès de Madame Caca. Ah vache, encore du Tears Up. Oui, donc j'explose aussi les cacas parce que dans les cacas, on sait tous qu'il s'y cache des choses. Des pièces, des cœurs, enfin, voilà, des choses comme ça. Deuxième niveau. Donc là, oui, ils me courent pas dessus parce qu'il y a les cacas qui leur bloquent la route et ils savent pas les casser. Voilà. Ça, c'est fait. Suicidez-vous. Item room. Oh, je connais pas cet objet. La feuille. Unbreakable. Ouais, d'accord. Je ne sais pas du tout ce que ça fait. Alors je vais aller voir vite fait sur le wiki. C'est dans les collectables, dans les passifs. Parce qu'il y a quand même, je sais plus, 200 items. After... Ah d'accord. Donc en fait, si je ne bouge pas, je deviens complètement invincible. C'est cool. Donc il me faudrait le Daddy's Long Legs avec ça et puis... Perfection quoi. Ce chariot, ce qui me permet de devenir invincible. Donc faut pas que je bouge et faut pas que je tire non plus. Ah j'ai pas de... Tac, on arrive au boss, j'ai une bombe. Je vais d'abord aller faire péter ça. Voilà. Juste pour un cœur éternel. Sous art, monstro. Je vais utiliser chariot histoire de vous montrer. Voilà, ça fait ça. Et je peux venir le rentrer dedans, ça lui fait des dégâts. Et il fait que je me fasse toucher quoi, donc sérieusement. Ok. 2 halo, c'est parfait. Ça me demande toutes mes stats. Qu'est-ce qu'il me propose? Seven Sin, le livre, ça fait popper des objets quand je l'utilise. Je prends un Soul Heart. Je prends ça va me donner aussi des cœurs noirs. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu rater ici? Je vais aller voir quand même. Plus bas. Ce qu'il y avait. On sait jamais. Hein. Il peut y avoir des choses très très intéressantes. Une carte de Moon. De Moon s'emmène à la salle secrète.
Une clé, on crache pas dessus. C'est toujours utile. Et je vais utiliser The Moon. Pour casser un caca doré qui me donne plein d'argent. C'est valable. Ah puis j'étais juste au-dessus, mais d'accord. Plein d'argent. Enfin j'ai 9 en argent, 2 clés. Je vais faire un tour au shop. Pour ce qu'il y a. Je sais pas si c'est la Bible ou Book of Revelation. Mais en tout cas j'ai passé dessous. C'est pas grave. On va se casser. Hop, voilà. Troisième niveau. Donc vous voyez, il y a une petite horloge derrière moi en fait. Si on arrive en moins de 20 minutes à tuer Mom, on débloque le boss rush. Donc on refait tous les boss du jeu les uns après les autres. Deux bombes, une clé. C'est valable. Bon, voilà. Donc ça c'est les cœurs noirs. Donc quand je me fais toucher, des fois les cœurs noirs s'activent. Et quand il s'active, enfin quand je me fais toucher avec un cœur noir, il y a une chance qu'il s'active. Et quand il s'active, en fait, il balance l'effet du Necronomicon, de la carte Death. Donc en fait, il tue tous les ennemis dans la pièce. Short range, méga tears. Donc ça c'est valable avec le tears, avec le tears up que j'ai. Et méga tears c'est toujours bien. Toujours bien d'avoir des grosses larmes. Comme vous voyez, au moins comme ça les ennemis qui attaquent au cac quand ils approchent, ça leur laisse pas beaucoup de place. Je vais prendre ce coffre. D'accord, pas utile. Comme vous voyez, mes larmes traversent comme la salle. Et c'est complètement craqué. Encore un rocher marqué. Hop, on va le faire exploser. Voilà, encore un soul heart. Donc je suis pas trop mal niveau vie. Ah, je me fais toucher. Oui, parce que certains ennemis laissent du sang au sol comme là. Et quand on va dessus, ça nous touche. Alors ces ennemis là explosent aussi. J'ai fait l'idiot aussi, c'est de me trouver juste à côté en les tuant. Je ne dirai rien sur ma prouesse extraordinaire de ces deux coups. C'est extrêmement minable. Pipe. Il est pas trop chaud comme boss. Oh normalement je vais pas me faire toucher. J'ai jamais dû réussir à me faire toucher. Voilà, c'est avec les merdes. Oh mais elle va où elle aussi, putain. La larme qui change de sens en plein milieu. Enfin son œil là. All bandage, HP up. Ai-je tout bien fait? Non, bon c'est pas grave. On va y aller quand même. Il me faut absolument le Daddy's Long Legs. Donc en fait Daddy's Long Legs c'est un familier qui bouge tout seul et attaque les ennemis. Donc c'est ultra valable. Avec cet objet. Hells down, c'est cool. Et oui, on continue, vas-y. Laisse-moi ma vie. Et oui, il reste juste devant, comme ça il sera bien de prendre les tirs. Mais oui, vas-y, marche dans les pics.
Mais prends-toi les boules comme si ça tuait pas. Ça c'est bien. Ah ouais non, c'est pas celui-là. Bombe Zarki. Bon j'ai une clé de bombe. Bon on va directement aller faire le boss. En plus c'est un double. Voilà. C'est génial. Double Jiminy. La chiantise absolue. Pourquoi ça m'a drop un cœur rouge? Qu'est-ce qui m'a drop un cœur rouge? Genre moi j'en ai pas besoin, c'est le gars qui m'a resté des... C'est art. Passe à ta régénération HP up, c'est cool. Je sais pas combien j'ai de vie. Celui-là je sais plus c'est quoi. On va le prendre. Et je vole. Ça c'est cool de voler. Ça c'est ultra cool de voler. Bon comme je sais pas combien il me reste de vie, je me méfie. Je me casse. Donc là je suis bien en avance sur les 20 minutes. On fera pas le boss rush hein, quand même. Donc j'ai 2 cœurs rouges et un demi-cœur gris. Ils sont volés, c'est ce qu'il faut. Et je me fais toucher comme un con par le deuxième. Non mais sérieusement. Oh je me suis fait toucher par la mouche. La mouche autour du caca. Meurs bien, mourrez bien, mourrez bien, mourrez bien, mourrez bien. Voilà. Ça se pète avec des bombes, mais j'ai pas envie d'utiliser mes bombes pour ça. Genre ces ennemis là sont chiants parce qu'ils veulent vous faire l'amour, ils vous viennent pas directement dessus. Oula. Alors oui, quand les ennemis sont d'une couleur alternative, ils sont plus puissants. Et là je peux passer sur les pics, vu que je vole, ça me fait pas de mal. Par contre lui avec ses trucs qui explosent il me fait mal quand même. Au milieu c'est pas un ennemi, hein, je peux pas le tuer. C'est le truc, il est là, il tire du moment qu'il y a des ennemis. Une fois qu'il n'y a plus d'ennemis, pof, voilà, ça y est, il a fermé les yeux, il arrête de tirer. Pardon, excusez-moi. Une forfait penny. Ça c'est l'arc-en-ciel, ça va juste à se régénérer. J'ai 2 clés, j'ai 17 pièces, et comme par hasard je peux me faire un grid. Voilà. Du coup j'ai le droit à plein d'argent, plein de pognon. Donc en fait Grid c'est un des boss des péchés capitaux et il apparaît dans les shops souvent. Enfin souvent, de temps en temps dans les shops, mais la plupart du temps qu'on le rencontre c'est dans les shops. Oh je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Lemon Pip. Non, number one. Tears up. Oh la vache, j'aurais pas dû le prendre. Du coup ça va complètement baisser mon range. Augmenter mes tiers, mais j'avais déjà pas mal de tiers. Et ça va complètement baisser mon range. Voilà, ça me refile un... Art.
Ah, j'ai Spectral Tears. Oh, c'est valable. Je ne savais pas que j'avais les Spectral Tears, donc je vais utiliser ça. C'est cool. Oh, lui il saute. Non, c'est bon, il sautera pas. Il y en avait un des trois, celui qui était au milieu, qui avait des larmes de sang. Excusez-moi pour la souris, je sais pas si vous la voyez. Il y en a un des trois qui avait des larmes de sang et lui en fait il saute par moment. Quand il saute super rapidement et il vous saute directement dessus. Waouh. Un des chevaliers de l'apocalypse. Voilà. Oh zut, j'aurais pas dû me faire toucher. Cube of meat, comme tout à l'heure. Et on y va, on se casse. Et on a pas mal d'avance. Hein. Je me suis pris des boules qui normalement sont tirées complètement aléatoirement. Qu'est-ce que c'est? Lockdown, génial. Et en plus je suis encore moins chanceux. Cette salle normalement est dangereuse si on vole pas. Oh ils sont chiants, voilà. Voilà pourquoi. En plus d'avoir des mouches qui les protègent, quand ils vous touchent, ils vous font perdre de l'argent. Je suis là. Venez mourir sur les... Et j'ai reçu une touche quand même. Voilà. Oui, parce que si je l'utilise... Ah oui, j'ai une régénération, c'est vrai. J'ai oublié ce détail. Si je l'utilise dans une salle quand il est plein, même si c'est une salle où il y a des ennemis. Oui, qu'est-ce que je fais? Non mais... Je vais me faire avoir parce qu'il tire derrière aussi. Comme par hasard, c'était pas celui qui allait avec le cœur que je viens de tuer. Un mendiant, j'ai 50 pièces, vas-y. En fait, les mendiants ils peuvent vous donner un objet, soit des petits objets, des collectables, soit un objet comme celui-là, mais bon, c'est de la merde qu'on va utiliser, même si j'ai un lockdown. Mais... Else down, c'est cool, c'est génial, on s'en fout. C'est le main des trucs. Alors lui, en plus, il tire des homing tears, donc c'est des balles qui vous suivent. Ok, il y en a plusieurs qui n'ont pas réagi. Alors ça par contre c'est génial. Voilà. J'ai pas trop vite. Bon, ça y est, allez. Hop, une autre clé. Oh non, item room. Qu'est-ce que c'est? Alors lui, il prend tous les cœurs rouges qu'il trouve. Et quand il en a mangé un certain nombre, il transforme soit en cœur gris, soit en cœur noir. On va le prendre. C'est un familier. Un petit bonhomme qui vous suit. Là par exemple, s'il mange celui-là, il me donne rien. Là il y a le sac de maman. Prendre le sac de maman. On peut avoir des trinkets en plus. Je vais pas prendre le cœur rouge, ça sert à rien. Par contre lui je vais le bomber. Comme ça je vais obligatoirement
une Devil Room. Et une Devil Room, ça peut me donner des cœurs. Du coup, on va essayer de voir s'il n'y a pas la salle secrète. Oui, il y a des salles secrètes aussi. On découvre qu'en faisant exploser les murs. Bon, on va aller faire le boss. Et puis c'est Mom. Je suis désolé, je peux pas parler pendant Mom parce que on arrive souvent de mourir durant Mom. Parce que ce qui est traite surtout c'est son pied qui tombe et vu qu'elle fait pop des ennemis en même temps. C'est des ennemis qui tirent ou qui suivent de très près. Et si on s'approche trop des portes, une main peut sortir et nous faire mal. Et ça fait pas beaucoup de vie. Faites très attention. Et là ça va être sympa. Donc là en plus j'ai réussi à débloquer le boss rush. Et une Devil Room. Ah ouais la Devil Room elle est... Voilà. Je voulais pas le prendre. C'est pas grave. J'ai quasiment plus de vie. Ah, la pilule s'est transformée en Health Up. Je vais la prendre. Et en plus, il m'a donné un cœur gris. Le boss rush. Poison Tears, Freeze Effect. Et l'autre d'en bas, je sais plus c'est quoi. J'aurais bien aimé qu'ils me mettent Daddy's Long Legs. Mais apparemment, c'est pas possible. Je vais aller voir sur le wiki ce que sont la seringue verte et le symbole du oh mince du zodiaque. Je reviens tout de suite. A tout de suite. Me revoilà. Donc l'autre c'est le Speed and Range et l'autre c'est Gemini. Donc, je vais essayer de choper une carte pour la téléportation. Je sais pas si je vais pouvoir y retourner aussi. Ah bah non, de toute façon je peux pas sortir. Donc oui, je suis obligé de le faire. Donc soit Gemini, soit Speed and Range. Range, ouais, c'est vrai que... Et Gemini, je préfère. Comment ça, j'ai réussi à me faire toucher, quoi. Non, mais sérieusement, pas deux fois, quoi. Arrêtez un peu vos bêtises. Et puis des fois, mon petit familier peut faire comme des... Alors lui, il faut essayer de le buter le plus vite possible parce qu'il fait pop des caca rouges et les caca rouges ça fait très mal. Mais je mets énormément de temps. Voilà, par exemple, je viens de me le prendre. Je sens que je vais mourir sur ce boss rush. Il est mort. Donc il y a plein d'araignées partout, c'est génial. Voilà, il est mort aussi. Pipe, maintenant à s'occuper. Faut gaffe à ses yeux aussi. Et à ça, je vais décaler un tout petit peu ses tiers. Voilà. 4 de fait. Oh là, ils sont idiots comme boss. Ils s'occupent de vous foncer dessus et de tirer. Et comme je suis sur un rocher, ils n'ont pas les larmes spectrales, ils peuvent pas m'atteindre. Mon petit familier m'a donné un cœur gris. C'est pareil, je suis sur un safe spot. Maintenant, lui s'en occupe.
Alors oui, j'y vais super safe. Hein. J'ai pas beaucoup de vie. J'ai pas beaucoup de dégâts. Alors où est-ce qu'il est parti? Voilà les trucs que j'ai débloqués juste avant. Même si j'arrive à m'en occuper l'un après l'autre. Voilà, c'est bon. Parce que lui après aussi il se met à me courir après. Il faut pas que je me trompe avec le mien de petite Gemini. Voilà. Ça c'est le boss chiant. Encore une fois des boss chiants, des boss qui se séparent, c'est ceux qui prennent le plus énervant. Parce qu'ils prennent énormément de place. Je fasse gaffe au caca rouge aussi. Voilà. Faut jamais que je m'approche du milieu et pas trop tout en bas. Donc l'autre c'est le Chub. Ce qui est énervant, c'est qu'il fait pas de ces ennemis là. Ce sont des ennemis qui tirent quand ils explosent, quand ils meurent en fait. Ils lancent 4 larmes super proches les unes des autres. Voilà, ça c'est fait. Je suis rendu où maintenant? Quel boss? Gordy. Un boss qui ne bouge pas. Qui tire. Et qui fait pop bien sûr des ennemis aussi. Si l'autre vient se mêler, ça va pas être top. Allez meurs Gordy, meurs. Voilà, ça y est. Monstre 2. Ils ne peuvent pas me sauter dessus aussi. Donc ils sont complètement mongolisés. Faut juste à ne pas bouger. J'attends. Et le taf se fait tout seul. Et voilà, je bouge. Essayer de s'approcher. Non, ils sont mongolisés. Oups, comment je me suis fait toucher? Faut que j'arrête. Je vais me mettre là pour qu'il me saute dessus, voilà. Ah, c'est qu'il y a un rocher qui a pété. Ah bah oui, lui quand il... Oh. Diagonal Boy. Faut que j'essaye de garder Monstrose 2 en vue, parce que lui il est un peu plus énervant. Ah ça y est, il est mort. L'autre arrive, voilà. Ici il peut pas faire grand chose, juste se faire mongoliser. Voilà. Maintenant on attend le dernier. Ludo. L'autre il est mort tout seul à cause des caca rouges, c'est génial. J'adore ce taf. Dolo. Dans tous les sens. Oh lui, The Dusk, il est chiant parce qu'il fait pas des araignées. Des mouches, pardon. J'ai eu de la chance, celui-là on n'a pas fait pop. Donc on finit de holo. Voilà. On laisse comme off en famille. Celui-là c'est le plus chiant parce qu'il faut y tirer normalement dans le dos. Et là, comme j'ai l'arme spectrale, il n'y a pas besoin. Normalement. S'il y a quand même besoin. Allez, viens, rapproche-toi, rapproche-toi. Voilà, ça y est, il est mort. Oh la vache, je suis...
Je sais pas s'il fait son rayon vers le haut. Je sais qu'il le fait vers les côtés, mais vers le haut, je suis pas sûr. Ouais, c'est bon, il est mort. S'occuper de celui qui va pop là, voilà. C'est la mine. C'est chiant aussi parce qu'il peut faire exploser les choses, voilà. Les cailloux, j'y tiens. Les cailloux, c'est la protection. Ah la vache. Waouh. Waouh, est mort. Et je suis ralenti. On va s'occuper gentiment de lui. En plus il fait pas des ennemis bien chiant. Après t'as perdu ton cheval toi aussi. Et je me refais toucher. Je me suis fait toucher par quoi? Oh, par un caca. Merde. Ah ça y est, j'ai fini. J'ai réussi à me faire le boss rush. Oh puis je me fais toucher à la fin. Spider Revenge, je sais plus ce que ça fait. Mais c'est pas grave. Bon, oh, sacré pagaille quand même. Et toi tu me... toi plus rien. Ok. Donc je vais faire une petite pause, je reviens. A tout de suite. Me revoilà. Donc nous avons battu Mom, donc nous allons partir vers l'utérus. Et j'ai mon chat qui me rejoint sur mes jambes. Et qui va encore m'empêcher de jouer. Descendre là, Dovahkiin. Allez, allez, Dovahkiin. Voilà. Bon, alors à partir d'ici, à chaque fois qu'on se fait toucher, on perd un cœur. Donc ici, il y a des grandes chances de mourir et les ennemis sont plus forts. Enfin, souvent, ce sont des ennemis plus dangereux, plus risqués. Généralement, quand on arrive ici, on est assez cheaté. Else down. C'est cool. Je prendrai pas. Toi, on te donne du pognon, tu files des objets. Ça, je veux. Blue map. C'est cool, on sait où sont les salles secrètes et tout ça. Toi, je te donnerai rien. Parce qu'il y en a un, c'est pour du pognon, et l'autre, c'est avec du sang, entre parenthèses. Et voilà, je me fais toucher comme une merde. Et deuxième fois, et si je me fais toucher une troisième fois, je meurs. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît. De la vie, de la vie. Bon, non, c'est bon, je vais réussir à régénérer. Oh, ça c'est chiant. Mais oui, mais je vole. Je m'en fous, voilà. Allez à la salle secrète. J'ai 5 bombes. Une batterie, m'intéresse pas pour l'instant. Toi, je t'explose pour voir ce que tu peux donner. Des araignées, c'est nul. Je vais attendre de faire une autre salle parce que mon objet est presque chargé. Je vais pas prendre une grande salle d'ailleurs. Puis je me souris plein milieu de l'écran. Tac, voilà. Book of Revelation. J'ai le droit à un quart de plus. Hop, on va retourner dans cette salle. On va prendre la pile. Et encore un autre cœur de plus.
Bon, déjà au moins, je suis un peu plus serein. En plus, le placenta qui me régène. Et là, que des ennemis qui me courent après, mais c'est génial avec les méga tears. En plus, Gemini. Ouais, non, petite pièce en haut, je sais pas ce qu'il y a. Oh, bah encore un mendiant. Tiens, prends l'argent. Prends l'argent, prends l'argent. Ah, HP up, ça peut être bien. C'est bien, c'est pas trop mal. Ça me donne 3 cœurs. 3 cœurs, ça peut me permettre plein de choses. Ça va me permettre par exemple de survivre. Une clé. Bon, par contre, à partir d'ici, on n'a plus d'item room. Oui, j'étais un peu concentré, j'ai rien dit parce que c'est le genre de truc où il peut nous arriver des bêtises. Hop, la salle super secrète est ici. Grâce à la blue map, on le sait. Y a-t-il un cœur noir? Je prends. Et direction le boss. Qui est Death. On utilise le truc pour me ralentir. Je me fais toucher par le lancer de son cheval. Par quoi? C'est quoi qui m'a touché? Je meurs bien, voilà. Oh, un cœur éternel. Cube of meat, donc j'ai du cube of meat niveau 2, donc maintenant il tire. Un cœur, ouais, je prends dans ma job, je dis pas non. En plus j'ai un cœur éternel ici, donc ça me refait mon HP up. Je dis encore moins non. Allez hop, go. Donc oui, les cœurs blancs, en fait, quand on en prend un demi et qu'on finit le niveau avec, ça nous fait un cœur complet à l'arrivée du niveau après. Voilà. Salle d'arcade, pourquoi pas. Il y a un mendiant, ça me va. Mendiant de pièces, à côté il y a un mendiant de clé et un mendiant de cœur. Mendiant de cœur, je ne fais pas. C'est toujours trop dangereux. Puis comme j'ai le mien qui arrête pas de voler des cœurs, ça va me permettre de donner des cœurs rouges. Donne-moi ton objet. Voilà, encore un HP up, putain. Du coup je me retrouve avec 4 cœurs rouges. Les clés je les garde. Je vais aller autre. Voilà, salle secrète. J'ai oublié d'utiliser ça aussi. Super grid, voilà, des fois ils arrivent aussi dans la salle secrète. Donc cet objet normalement j'en ai plus du tout besoin. Mais je vais le prendre quand même. Pour la beauté de la forme. Parce que cet objet en fait nous fait 50% de réduction sur tous les magasins. Dans les magasins aussi. Oh la vache, oh la salle de angoisse, oh la salle de angoisse. Ça va, on peut tellement perdre notre vie. Tellement dangereux comme ça. Tiens. Meurs bien, voilà. Et les deux petits que t'as donné aussi, mourrez bien, voilà. Maintenant il me reste le truc qui tourne deux trucs qui tournent autour de la salle là. Et un petit caca en bas. Petit caca, petit caca. Voilà. Vu que je vole, la salle de sacrifice va me coûter qu'un seul cœur. Et j'aurais pas dû y aller. Enfin pour une bombe c'est toujours pas mal.
vraiment la pire des salles aussi, celle-là. Parce que les masques, quand ils vous voient, et aussi les cœurs, quand vous arrivez au mauvais endroit, et les masques, quand ils vous voient, ils vous courent dessus. Et souvent, c'est chiant de s'en débarrasser. Donc, je vais faire le dernier boss, Mom's Heart. Oui, j'ai pas encore été live. J'ai pas battu 10 fois Mom. C'est le moment dangereux parce que même elle attire aussi. Si on se fait toucher par un peu tout partout. Voilà, ça y est. Et des fois, il y a la connerie de faire, c'est quand il vous reste plus de cœur, de vous faire toucher par le dernière boule qui est balance quand elle vous tue. Et si vous mourrez à ce moment-là, bah c'est comme si vous l'aviez pas tué. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec les petites cinématiques de fin. Et on se retrouvera sans doute une prochaine fois pour une autre run de Isaac. Sans doute avec un autre personnage ou encore Isaac. Soit pour réussir, soit pour perdre, hein. Je pourrais très bien mourir. Là j'ai eu de la chance, j'ai eu pas mal de bons objets quand même. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée. Et à bientôt sur Happy Cat.